Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors en ce jour de Yom HaZikaron, une pensée très très émue, très intense, pleine de Hodaya à tous ces soldats qui sont partis et qui ont transmis en fait ce qu'il y a de plus fort, de plus grand, de plus sacré. Ils ont transmis leur vie pour que l'on puisse nous vivre ici, en pleine protection, ici en Eretz Israël, comme Hachem nous l'a promis et comme il va le réaliser de manière de plus en plus intense, que cette liste, qu'il n'y ait plus un seul Chayal qui se rajoute à cette liste, qu'Hachem puisse nous protéger par le mérite de tous ces Chayalim morts parce qu'ils ont protégé en fait la terre d'Israël et le Ham Israël. Ils sont partis en Kiddush Hachem, en Tahara et en Kdusha. Be'ezrat Hachem, que par le mérite en fait de ces corbanotes qui sont partis, nous puissions vivre en pleine protection et que nous puissions vivre Be'ezrat Hachem Triyat Ametim Vekarov Mamash Berachamim Be'ezrat Hachem. Donc on va continuer en fait pour leur mérite d'ailleurs. Avec beaucoup d'émotion, Be'ezrat Hachem, la Higueret Aramban, ces quelques minutes de Torah leur sont complètement dédiées, Be'ezrat Hachem, et pour la réfoua aussi d'Avraham Ben Esther qui puisse recouvrir contre toute attente, mamash, une réfoua chez les mains, que l'on puisse assister à des nissim, à des niflaot, Be'ezrat Hachem, aujourd'hui, à l'instant. Kititen libecha tamid, me ain bata, ole anata olech, ושאתה רימה ותולעה בחייך ואף כי במותיך. Regardez à quel point on bénéficie en fait d'une ashgacha pratique particulière dans cette étude, Baruch Hashem. La crainte de Dieu grandira dans ton cœur, car tu n'oublieras jamais ni ton origine, ni ta fin. Tu comprendras que vivant, et a fortiori mort, tu es aussi insignifiant qu'un ver ou une larve. Donc, un peu dur le cours, mais qui secoue et qui permet en fait de prendre conscience d'une vérité absolue, de savoir d'où on vient et vers qui on donnera din et vecheshbon à 120 ans, Be'ezrat Hashem. Cette prise de conscience, cette vérité qui secoue, qui malmène, qui n'est pas forcément très joyeuse, permet en fait de repenser nos priorités, notre conscience, notre capacité à utiliser en fait chaque instant qui nous est offert comme un trésor pour nous permettre de nous réaliser, pour nous permettre d'être, pour nous permettre en fait d'accéder à une vie d'éternité comme il se doit. Et surtout de ne pas perdre un instant dans des futilités, un instant en fait dans des doutes, un instant en fait à se poser des questions ou à justement se complaire dans une situation qui ne peut pas être justement en ce monde, en ce jour de Yom HaZikaron, qui est un jour de Gvura, un jour de Gvura où des jeunes enfants sont partis en fait pour permettre le kiyum, la réalisation, la réalisation de Am Israël sur sa terre avec sa Torah. Et vous savez qu'en fait Am Israël, sa Torah et la terre d'Israël ne font qu'un. Donc par le mérite de cette souffrance que peuvent ressentir toutes ces familles et le Am Israël Koulo, parce que nous ressentons tous ce tsar, nous puissions vivre sur notre terre, libre, Berachamim, et que dans la Torah, Be'ezrat Hashem, et que l'on puisse en fait accueillir le Mashiach, Bekarov Mamash, que l'on puisse générer cette Géoula, qu'elle soit au niveau personnel ou qu'elle soit au niveau klalit. Donc un jour vraiment très propice à la prière, Be'ezrat Hashem, au Teilim, à la Achdout, à vraiment la réalisation en fait de quel est notre tafkid sur cette terre et comment on rassemble tout le Ham Israël pour la réalisation de ce tafkid autour d'Akadosh Baruch Hu, pour lui donner de la force, pour lui donner l'influx, pour lui donner toutes les kochot kulam pour réaliser en fait la Geoula Bekarov Mamash Be'ezrat Hashem. Cette déclaration en fait qu'on a lue est fondée sur la Mishnah de Avot qui présente 3 arguments qui vont nous dissuader complètement, si on y travaille, si on les intègre dans notre conscience, contre le péché. Akava ben Mahalafel disait « Considère 3 choses et tu vas éviter le péché. Sache d'où tu viens, sache où tu vas et sache devant qui tu vas devoir rendre des comptes pour être jugé. » Et Messilat Yesharim va expliquer. Toutes ces pensées vont réduire la gava, vont réduire la fierté
et vont favoriser immédiatement l'humilité. Lorsque l'homme va méditer sur son origine matérielle, sur ses débuts peu glorieux, il ne peut pas en tirer de la fierté. La position de l'homme est celle comparable à celle du gardien de cochon parvenu à la noblesse. Il lui sera impossible de devenir arrogant. Il lui sera impossible, s'il prend conscience de ces trois choses, de devenir gaftan, orgueilleux, aussi longtemps qu'il se souviendra d'où il est venu. Il est fait une nouvelle fois allusion à l'origine de toute humilité dans Avot, dans le Perek Revi, le 4. Rabbi Lévitas de Yavne disait « Sois excessivement humble d'esprit, car la fin prévisible de tout homme mortel, c'est le ver. » L'homme a du mal à écarter l'illusion d'être immortel. On a l'impression que l'on gouverne tout notre monde, que tout est en notre main, entre nos mains, qu'on a la possibilité de diriger notre vie telle qu'on le souhaite, qu'on a la possibilité de prendre des horaot d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, ce qu'on veut bien, que le monde, en fait, on peut y faire ce qu'on veut et qu'il n'y a pas de patron, chas v'shalom, dans ce monde. Mais c'est dans la mesure où il parviendra à justement écarter cette illusion d'être immortel qu'il va parvenir à atteindre l'humilité. Certains membres, en fait, de la richissime famille des Rothschild étaient connus pour leur piété. L'un d'eux s'éclipsait, je pense que vous connaissez cette histoire qui est très forte et pleine de mashmaout, pleine de sens, s'éclipsait quotidiennement à midi de sa banque et revenait au bout d'une heure. Pendant des années, personne ne sut où il allait, jusqu'à qu'un employé curieux décide de suivre la voiture des Rothschild jusqu'à l'extérieur de la ville. Lorsqu'elle parvint au cimetière juif, Rothschild en sortit, et à la stupéfaction de son employé, le riche banquier se défit de sa redingote, de son chapeau haute forme, garni de soie pour revêtir les linceuls blancs des morts, lo alenu. Rothschild descendit dans une tombe ouverte et s'y allongea. Il resta immobile pendant un long moment, répétant sans cesse les paroles de Rabbi Lévitas. Sois excessivement humble d'esprit, car la fin prévisible de tout homme mortel, c'est le ver. J'accompagnais un jour, dit le Ramban, à Yerushalayim, mon beau-père, le Rav Mordechai Gifter. Après avoir visité les tombes sur le Har Hazetim, il me parla de ces textes mystiques qui recommandent à l'homme de préparer son tombeau de son vivant. Car cela prolonge les jours selon le compte céleste. En effet, lorsque sa mort commence à devenir une réalité tangible, l'homme se montre plus enclin à améliorer la qualité spirituelle de ses jours, ce qui lui vaudra une vie plus longue. Donc c'est pas une angoisse, une dépression, une tristesse non mesurée que de penser en fait lo alenu à d'où on vient, ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain. Au contraire, ça nous permet d'être conscients du haut-tsar infini, du trésor infini que l'on a à sa disposition. Et du coup, donc la vie. Donc si on prend conscience que le plus beau cadeau aujourd'hui en ce jour de Yom HaZikaron, c'est la vie, que c'est le plus grand yahalom, le plus grand diamant que l'on a à disposition, on ne le dilapidera pas. On utilisera chaque instant pour y mettre tout le sens, tout le tochen, tout le contenu qu'Hachem veut nous donner, veut nous permettre en fait de nous réaliser, d'être. Voilà. Donc, Behemet, Be'ezrat Hachem, garder en conscience cette chose sans tomber lo alenu dans le désespoir, mais au contraire, la vie est encore plus belle quand on réalise que chaque jour, on a l'opportunité de se réaliser encore plus, de mettre encore plus de contenu, encore plus d'accession au monde éternel Be'ezrat Hachem. Le Talmud enseigne dans la Gemara Brachot, l'homme doit saisir toutes les occasions, sans en perdre une, de lutter contre ses mauvais penchants. S'il triomphe, tout va bien, mais s'il succombe, il doit se mettre à étudier très sérieusement la Torah. Si cela fait taire son penchant pour le mal, tout va bien, mais si c'est insuffisant, qu'il récite le schéma, le credo, le leitmotiv de notre judaïsme. S'il réussit, tout va bien, mais dans le cas contraire,
s'il va quand même céder à son mauvais penchant, en dernier recours, qu'il se représente le jour de sa mort. Et cette vision aura assurément raison de l'attrait du mal. Le Talmud dans Gemara Brachot nous parle d'un certain chassid qui avait coutume de donner une pierre précieuse à un mendiant à chaque veille de Rosh Hashanah. Or l'année écoulée, ayant vu sévir la famine et l'indigence, la femme du chassid estimait que son épouse ferait mieux de garder la pièce pour ses propres besoins. Ils se sont disputés à ce sujet et le chassid se mit en colère. Cette nuit-là, il quitta sans explication la maison et passa la nuit de Rosh Hashanah dans le cimetière local. Rabbi Israël Salanter, le maître du Moussar, le maître fondateur du Moussar, explique que ce chassid avait réalisé que sa colère constituait une faille dans son caractère. L'homme authentiquement humble accepte sereinement les désagréments de sa vie. Le chassid ne se sentait pas prêt à passer en jugement devant le Tout-Puissant dès le lendemain, jour du jugement, après savoir manifesté sa mauvaise humeur contre sa femme. C'est pourquoi il décida de passer la nuit dans le cimetière dans le but de surmonter rapidement son orgueil. Rien ne convainc plus facilement un homme de sa propre fragilité que la contemplation de sa condition inévitable de mortel. Voilà, un cours en complète cohérence avec l'état d'esprit dans lequel nous sommes en ce jour de Yom HaZikaron, qu'Hachem ait pitié de son peuple qu'il adore plus que tout, qu'Hachem protège le Ham Israël, qu'Hachem protège tous les Chayalim, que l'on puisse en ce jour d'union et de hardout supplier à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer la Géoula, que l'on puisse être unis au lieu d'être dispersés et séparés Be'ezrat Hashem. Il n'y a rien qui cause plus de tsar à Kadosh Baruch Hu que ces enfants désunis, que ces enfants en train de juger l'un l'autre, que ces enfants en train de regarder les autres avec un haïn, avec une œil défavorable, que par le mérite de ces souffrances et de ces sacrifices, de ces jeunes et moins jeunes chayalim qui sont partis et qui ont donné de leur vie pour réaliser en fait le Ham Israël sur sa terre avec sa Torah, nous puissions accéder à la Géoula Bekarov Mamash et que l'on puisse prendre pleine conscience de notre tafkid qui est de réaliser le Ham Israël sur sa terre et dans toute unité et dans la Torah Be'ezrat Hashem. Il n'y a rien qui peut se réaliser sans la Torah et dans la Torah Kula Be'ezrat Hashem. Léat, mais il faut comprendre qu'on doit réaliser toute la Torah et créer avec beaucoup de gratitude, beaucoup de joie et de ta'anoug à Kadosh Baruch Hu. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse avoir ce mérite, que l'on puisse vraiment accéder à cette Géoula Be'ezrat Hashem dans un contexte de Rachamim. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une journée dans le recueillement et dans, dans la conscience en fait du Ham Israël uni sur sa terre avec sa Torah Be'ezrat Hashem.